Bonsoir à tous et bienvenue dans le grand débrief. Pour cette nouvelle émission, nous allons bien sûr débriefer toutes les rencontres sportives tourangelles du week-end, et il y en a eu pas mal. Il y a eu de l'émotion ce week-end, et donc pour débriefer tout ça, eh bien nous allons retrouver comme d'habitude notre équipe de chroniqueurs. Je vais reprendre à gauche cette fois-ci. Salut Basile Martin. Bonjour, bonsoir. Il y a également Ewan Maleska. Salut Ewan. Salut tout le monde. On a Robin Lecomte. Salut Robin. Salut Arthur, salut tout le monde. Francis Leroux. Bonsoir Francis. Bonsoir messieurs dames. Et Bertrand Foy. Salut Bertrand. Salut à tous. Alors messieurs, on va commencer avec du volley, et puis il y a bien sûr une autre personne qui va être avec nous ce soir. C'est notre ami Bastien Desmé, donc le gérant de la page 100% volleyball français. On va le joindre tout de suite par téléphone, mais je vais pouvoir d'abord vous poser une première question, messieurs. Il y avait donc le TVB qui eh bien jouait le Final Four, donc c'était à Tours bien sûr. Les Tourangeaux ont démarré en demi-finale par Narbonne, et c'était compliqué cette rencontre. Ouais, compliqué, c'est moins qu'on puisse dire. Après, je pense que c'est plutôt logique quand même, parce que Narbonne est une équipe qui n'a plus rien à jouer dans le championnat quasiment, qui est condamnée ou pratiquement condamnée. Donc, c'était une façon pour eux aussi de comment dire, de redorer un peu leur blason. Et puis, ils avaient un match à jouer sans pression face aux Tourangeaux qui étaient chez eux, donc ils ont donné ce qu'ils avaient à donner, et ça a posé beaucoup de problèmes aux Tourangeaux qui n'ont peut-être pas mis tous les ingrédients au départ pour aborder ce match. Ouais, puis les Tourangeaux qui étaient sous pression, eux, Ouais, voilà. contrairement à Narbonne. Oui. Quand tu dis condamné, c'est quoi? Ils sont en fond de classement? Bah ouais, ils sont plutôt au fond de la classe quand même. Mais il n'y a personne Donc, qui descend non, cette année, c'est pas ça? Oui, mais bon, c'est quand même, Quand c'est même. pas glorifiant d'être Oui, au oui. fond de la classe. Oui, c'est pas mais le championnat, quoi. Ils ont plus rien à jouer, je suis d'accord, mais non, Alors d'accord, que là, c'était juste C'est pour quand dire. même étonnant qu'ils puissent être si accrochés en demi-finale et si dominateurs en finale, quoi. C'était vraiment le jour et la nuit, quoi. Bah, Toi, tu dis que c'est logique, mais j'ai pas trouvé une Logique certaine- 2. T'as dit c'est logique finalement qu'ils soient accrochés. qu'ils se fassent accrocher en. Peut-être la pression aussi. Face Sur à les- une équipe face à une équipe qui a pas de pression finalement. Parce Sur que- les valeurs intrinsèques, effectivement, c'est pas très logique. Ouais. Après, le contexte, il est que Tours a effectivement la pression puisque c'est dans sa salle, qu'il y a 2 matchs à gagner, mais il faut d'abord gagner le premier avant de penser à gagner le deuxième. Et effectivement, ils se mettent la pression parce qu'ils sont attendus. La salle est pleine, et puis le lendemain, ça peut être la même chose. Donc voilà quoi. Mais quelque part, c'est quoi Narbonne. Narbonne, ils sont là, eux, ils ont rien à perdre au contraire. Surtout que c'est l'équipe Donc, la plus faible des 4, Narbonne, sur le papier. Donc Ouais. c'est ceux qui avaient le moins de pression sur les 4 équipes. Et Tours, à J'ai mis l'inverse. la clochette, messieurs, parce qu'on va quand même saluer Bastien, parce qu'on rentre déjà Salut, dans Bastien. un débat. Salut Bastien. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous une fois de plus, Bastien. Donc voilà, tu as entendu, c'est un peu débattu déjà. Il y en a qui disent que c'est logique, d'autres un petit peu moins. Quel est ton avis sur ce match très disputé contre Narbonne? Alors déjà, pour rappeler à Basile, Narbonne n'est pas complètement fini, parce qu'ils peuvent encore jouer les playoffs. Ils sont pas non plus relâchés par rapport à Poitiers qui est le 8e. Après, oui, c'est vrai que c'est un gros match. Tours a eu du mal contre Narbonne, c'était une petite surprise. Mais voilà, Narbonne, si on veut parler du championnat, c'est une équipe qui est en forme en championnat. Ils réalisent un bon début d'année 2019. Ils se rattrapent bien. Johan Jemmel, l'ancien Tourangeau, est désormais à Narbonne et fait du bien au club. Je dirais même que Tours était au bord du gouffre. Hein. Tu dis Tours a eu du mal, mais à un moment ils étaient vraiment très très mal. Ils étaient au bord de l'élimination. Bah déjà, à 2-1, on est un peu dos au mur, quoi. Ah ouais. Ouais, t'es dos au mur, mais bon, t'es quand Il y même a dans ta il y salle. a la façon dont Leur ils ont retard réagi de aussi balle qui est de- très, qui est de très match bonne. non plus, hein. Qui est très bonne. Voilà, ils ont pas ça, ils étaient pas à quelques points de l'élimination. Dès Ils qu'ils déjà étaient. retrouvés dans des situations similaires cette saison, ils avaient déjà. Ouais, sauf que là, il y avait une élimination potentiellement, donc c'était pas la même, Oui, le même forcément, enjeu. L'enjeu mais, n'était pas le même. tu vois, mais s'ils ils perdent un avaient match en tout ça. championnat, à la Ouais, rigueur. puis le banc Tourangeau, pour revenir sur ce que Bastien disait, c'est vrai que Narbonne, ça peut être une équipe qui est en forme, mais en attendant, il n'y a pas de banc à Narbonne. Voilà, et on dit et ça, d'autant- mais à de- Tours, il n'y a un pas court. tellement de bancs non plus. Et, Enfin, et d'autant ouais. plus que le pointu s'est blessé, Barotti. Il s'est Oui, blessé bah au oui, deuxième c'est set, surtout le ça, meilleur ouais. joueur de Narbonne se blesse, donc ils n'ont plus rien à perdre, ils sont euphoriques. Et là, bravo au TVB de s'en être sorti. Et ça a été intéressant de voir comment s'en est sorti Narbonne. En effet, avec le pointu qui Ouais, se c'est ça. blesse, ils n'ont pas lâché. Ils sont bien battus quand même. On peut souligner cette belle performance quand même du côté de Narbonne. Finalement, donc Tours a réagi au meilleur moment, bien sûr, à 2-1. C'est à souligner ça quand même, cette réaction. Ah bah Ouais, oui. c'est important. Ça montre qu'il y a du caractère dans l'équipe. Hein. Ouais, c'est ça. Puis ça montre que malgré l'élimination en Coupe d'Europe et ce qu'ils ont connu comme
léger revers, on va dire, ces dernières semaines, ils ont réussi à surpasser ça et à se qualifier, sachant qu'ils avaient quand même la pancarte dans le dos, parce que c'était l'équipe qui était à domicile, c'est l'équipe qu'on prédisait en finale, parce que tout le monde les voyait passer très facilement contre Narbonne. Et je pense que c'est aussi dans l'approche, où peut-être qu'eux ont pensé plus à la finale qu'à la demi. C'est possible, hein. Oui, ils ont voulu en garder sous le pied, justement pour la finale, et puis ça leur a Ouais, joué Ouais, un puis détour Narbonne qui a sur- été sur piqué ce au match. vif, et personne ne les voyait gagnants. Ils se sont dit, l'histoire serait tellement belle pour Mais nous si, de renverser bien le sûr. TVB à domicile. Ce Bah, serait quand même bien. Tellement Déjà, belle, et personne ne surtout voyait Narbonne réalisable. au Final Four de la Coupe de France. Déjà, C'était voilà. pas une surprise. Clairement. Ouais, puis en plus cette confrontation face au Tourangeau, tout le monde les annonçait perdants. Je veux dire, ils auraient perdu 3-0, que personne n'aurait trouvé quoi que ce soit à redire, tout le monde aurait dit que c'était normal. Donc eux, ils avaient vraiment rien du tout à perdre quoi, sur ce match-là. Et c'est les Tourangeaux qui avaient beaucoup de choses à perdre, au contraire. Est-ce qu'on s'est pas un peu fait peur quand même dans cette rencontre? Moi, à 2-1, j'étais vraiment pas serein, quoi. Je me disais, est-ce que les Tourangeaux vont pas encore plus subir la pression du coup et déjouer dans le quatrième pour voir Narbonne se qualifier? Bah, je me suis laissé dire que Patrick Duflo avait quand même soufflé dans les bronches de quelques-uns quand même. Il a fait des choix forts, notamment Sorti avec les C'est- Sten, il a fait rentrer c'est Van Pépé. Recom aussi qui a été faire un tour sur le banc. Ouais, bah oui, Ouais, usage est rentré. faire rentrer Le Usage. centre, ça arrive. Donc il a fait des choix forts à ce moment-là. Et d'ailleurs, Van Recom, bah, on l'a pas vu de la finale. Donc je pense qu'à mon avis, il a dû payer les pots cassés Il a dû faire les de frais ce match contre ouais. Narbonne. Donc, alors que c'est pourtant un joueur qui a été plutôt bon jusqu'ici. Mais comme quoi, Patrick Duflo, il était vraiment pas content du tout du début de match contre Narbonne et il a fait des choix et ma foi, ils ont été payants. Ouais, il avait tout intérêt à en faire là, parce bah, qu'il pouvait clairement. pas laisser ça continuer comme ça. Ensuite, donc il y a eu bien sûr la finale. La finale. On s'attendait à un match un petit peu plus intense, on va dire. En fait, on a eu la finale avant l'heure finalement parce que il n'y a pas vraiment eu de finale entre le TVB et Chaumont, comme mis à part le premier set qui a été remporté de façon accrochée 25-23. Après, les Tourangeaux ont déroulé quoi. Vraiment déroulé. Moi, j'étais impressionné de la force collective qu'ils ont dégagée. De la puissance en attaque, la puissance du bloc et le côté infranchissable du bloc. Parce que même Trinidad, tout seul, des moments, il a bloqué en écartant les mains. Donc des moments, les Chaumontais savaient plus quoi faire. Et puis la précision au service. Et Basile, tu parles de force collective, effectivement, parce qu'en fait, Trinidad a vraiment varié son jeu. Les 5 joueurs majeurs sont à 10 points, plus ou moins 3. Donc la marque est très très équilibrée. Donc Trinidad a vraiment varié son jeu. Et il a régalé Ouais. tout le monde. Il est impressionnant quand Très, il est dans très un jour belle comme ça. Oui, Bastien. Je dis, il a fait une très très belle finale. Ouais. Que ça soit au niveau de la variation de la place ou au bloc, il a été vraiment impressionnant le passeur espagnol. Mais je pense que ça leur a servi cette demi-finale, ça a servi de piqûre de rappel et je pense qu'ils avaient le couteau entre les dents le lendemain contre Chaumont. Ils se sont dit on va éviter de se faire peur. Si on est plus fort, on va le montrer dès le début. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je pense que bon voilà, c'est vrai que tu disais finale avant l'heure. Au final, c'est peut-être un peu le cas. Et Chaumont aussi, j'ai vu des réactions des joueurs de Chaumont qui disaient que eux étaient passés à côté de leur match, qu'ils ont jamais réussi à se mettre dedans. Mais Bah, Ouais, oui, je pense que- Mais ils ont pas tort hein, parce que Chaumont était en difficulté du début à la fin quand même dans ce match. Tours a réalisé un très très gros match. Franchement, ouais, il y avait rien à dire sur cette finale. Tours était largement au-dessus. après, moi, j'ai vu qu'il y en a qui parlaient de la salle la veille. Ils ont joué dedans aussi. Donc après, ça, je sais pas si c'est bon. Évidemment, Tours était plus habitué, mais je suis pas sûr que c'est. Oui, enfin. Bah, disons que Chaumont a déjoué parce que tout le TVB a super bien servi, mais d'un autre côté, eux ont servi sur Hainaut. Et quand tu sers sur Hainaut, les balles elles reviennent sur Il a fait un très Trinidad. bon match aussi, Hubert Reynaud, donc Ouais. forcément après Trinidad, il peut varier le jeu comme il veut, hein, parce qu'il servi comme sur un plateau, donc Il y a quand même une donne qui est intéressante, c'est que même quand ils essayaient de servir sur Ouzaï, Hubert Reynaud se décalait pour vraiment prendre à chaque fois la réception à Ouzaï, pour le libérer de ça et pas subir, on va dire, la réception. Donc Hubert Reynaud il lui dirait pour enchaîner à l'attaque après. Ouais, exactement. Il a vraiment joué ce rôle-là. Et du coup, les Chaumontais, même quand ils essayaient de viser Ouzaï, bah, ils tombaient sur Hubert Reynaud. Donc, à un moment, ils ont été un peu dépourvus de solution, on va dire. Et est-ce que aussi Chaumont était tout simplement pas forcément l'équipe la plus forte de ce Final Four, parce que finalement quand on regarde la petite finale, Narbonne gagne 3-1 contre Chaumont.
Non, Rennes Rennes, est faible. Contre t'as le- tout mélangé là. Oui. Parce que t'as dit, Rennes, est-ce la que plus forte. Chaumont n'est Ah pas oui, l'équipe la plus oui, forte oui, 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 C'est, est-ce que effectivement, Narbonne j'ai tout n'était pas mélangé. l'équipe la plus forte Et la puisque Narbonne- deuxième Ouais. équipe Voilà. la Ouais. plus forte, pardon. Mais sur le week-end, peut-être, parce qu'encore une fois, moi je vais répéter ce que j'ai dit il y a 10 minutes, c'est-à-dire que Narbonne était là pour la Coupe de France. Non, mais Tours- tout le monde, Francis, tout le oui, monde. était là on pour- est d'accord, Ouais, on est d'accord, mais la pression Tourangelle par rapport à l'environnement qu'il n'y a pas eu sur la finale. Rennes, en bout de course en ce moment, on s'en rend compte parce qu'ils ont du mal en championnat, ils ont craché le venin en début de saison, ils ont du mal en ce moment, ça s'est reflété encore sur les demi-finales. Et puis Chaumont, peut-être un petit peu un peu en dents de scie, quoi. Mais Chaumont, ils ont la aussi. Ligue des Champions. Bah, Voilà, c'est c'est ça, ça, ils ont oui, la Ligue des oui, Champions. voilà, c'est ça. Donc, Bon, voilà, une explication qui est rationnelle, quoi. Mais encore une fois, Narbonne était certainement, effectivement, l'équipe qui avait le plus le vent en poupe par rapport à ce. En tout cas, ils ont su gérer l'événement. Oui, parce que je suis d'accord, parce que je suis pas expert, je connais pas toutes les équipes, mais en qualité d'effectif, pour moi, il me semblait en dessous de Rennes ou Chaumont, par exemple. Mais c'est vrai que dans la dynamique du moment, Voilà. sur un week-end, il peut se passer beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'était sans doute l'équipe qui avait les meilleures qualités au meilleur moment après Tours, évidemment. En gros, c'était ferme les yeux et tape fort, quoi. C'était- Voilà, et c'était peut-être Ouais. la meilleure chose de les prendre dès le début, et comme ça, Tours est vraiment rentré dans son week-end. Quoi. Alors maintenant, le côté qui est plus fort, qui est moins fort, tu refais le même, la même compète, le même final fort la semaine prochaine à Rennes, et puis peut-être que tu vois autre chose. Puis le match pour la c'est troisième ça. place, je sais On pas sait si que le les- volley, c'est ouais. tellement surprenant parfois. Psychologique, surtout. Sauf que le TVB gagne tout le temps. Par contre. Ouais, on verra Tout le temps, à la quand fin même du pas. on verra L'année le dernière, ils ont pas championnat tout aussi. gagné. Moi, j'aime pas pavoiser comme ça. Bah, on en est sur combien? Bon, en tout 14 cas, victoires de suite. là dixième Coupe de France pour le TVB. On l'attendait, hein, cette dixième Coupe de France, puisque on attendait ça depuis 2016. 15, Parce que la dernière a été gagnée en 2015. Ah, bien donc vu. on l'attendait depuis 2016. Eh ouais. Donc, on l'a enfin Bien eu rattrapé. en 2019. Et donc c'est plutôt une bonne chose finalement. C'est la Enfin, double voilà, manita. c'est une Coupe de France. On s'était posé la question, je crois, si le TVB ne gagne pas le Final Four, est-ce qu'il aura raté sa saison? On avait dit le doublé. Le doublé. Ah oui, Mais non, en c'est dé- vrai qu'on avait dit les mais deux. je crois mais qu'on ça- avait parlé de la Coupe de France. Avant, on juste, parlait du doublé. Donc, Il est certain que le Final Four à la maison avec le TVB de cette saison, ça aurait été une contre-performance de pas le gagner, effectivement. Après de la... Bah voilà, vous le dites Voilà. maintenant, mais quand il fallait Non, dire, mais je l'ai dit aussi. quand il fallait, j'étais tout seul à dire que c'était Non, une. non, Ewan, j'étais, Oh là là. j'étais- Attends, mais c'était non. pas T'étais honnête. tout seul à dire quoi? J'étais tout seul à dire que c'était un échec s'il le gagnait pas. Vous étiez tous Ah là. non, oui, non, 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 mais ça non, dépend. Non, moi je non, parlais non. du doublé. Moi, ce que Ah. je parle là du Final Four à la maison. S'il n'avait pas gagné, c'était un échec. D'accord. Voilà. Voilà. Mais après, Euh, je vous rappelle que Mulhouse a perdu le Final Four de la Coupe de France féminine, alors qu'elles étaient à domicile. Mulhouse. Ouais, mais il y a moins de Et marge. pareil, Oui, non, mais pareil, pourquoi pas, pareil, mais- pareil, Et- Bastien, il y a moins de marge. Bastien- Mulhouse domine pas le championnat féminin comme le domine le TVB quand même. Pas mal. Bah, disons qu'ils ont perdu un seul set depuis le début de saison à domicile. Bah voilà, elles ont Eh. perdu un set, elles Ouais, mais dominaient à, rien. à domicile, à Ouais, domicile. non, mais Ouais, mais elles étaient à Bastien, domicile, Mulhouse. Et à l'extérieur, Oui, c'est une mais défaite, c'est une une seule autre coupe, défaite, enfin, c'est- une seule défaite sur le terrain de Cannes, une défaite 3-7-2. ouais. Non mais Bastien, c'est pas parce que Mulhouse a perdu le Final Four dans sa salle que le TVB n'aurait pas fait une contre-performance s'il avait perdu Ah oui, dans parce sa que salle. Mulhouse a fait une parce que contre-performance. Mulhouse a fait une contre-performance. Ah bah Faut oui. bien dire ce qui est. Donc Tours Voilà. fait aussi une Donc, contre-performance. Regarde dans ta chambre et pas dans celle des autres, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Ça veut dire quoi? Non mais c'est pas à Bastien, Expression, c'est ouais. pas à Bastien que je dis ça, c'est Ah. une sorte de morale, quoi, voilà. D'accord. Fais ce que je fais, non, fais ce que tu dois faire et pas ce que je fais. Même lui, il En n'arrive gros, pas à expliquer ça. Non, c'est parce que Personne n'a compris, c'est bien. j'ai en face de moi certains cancres qui ont du mal à comprendre. Mais- Non, Ah, non, bah, non, ça arrive, non, ouais. non, non, Je suis à côté, moi. Je suis Ouais. ouf. Oui, t'as raison. J'ai eu peur. Enfin, moi, je suis sur le côté aussi, j'ai rien compris. Je Donc, suis pas sûr Basile. que- je suis pas sûr que la moitié des auditeurs aient compris non plus ton expression. C'est pas très grave. Tu verras hein. quand tu seras parent. Ouais. Bon, donc c'est voilà une Coupe de France de gagner, la 10e. Maintenant, il reste plus que le championnat. Et puis, bon, on va conclure là-dessus. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Ouais, il y avait quand même une belle ambiance à Grenoble. J'ai trouvé une jolie image de fair play de la part des supporters tourangeaux. Alors vous allez me dire à 3-0 on a le droit. Mais quand tu gagnes, oui. Il y a eu- C'est toujours plus facile. Il y a eu une standing ovation pour les joueurs de Chaumont quand ils ont reçu leur médaille et leur coupe. Et tous les intenables qui étaient derrière ont chanté Chaumont, Chaumont tous ensemble. Je pense que ça a fait plaisir aux joueurs de Chaumont. C'est pas toujours le Je cas. pense qu'ils auraient préféré gagner, moi. Non, mais évidemment, mais
Évidemment, mais bon. Parler de fair play. Ouais, je trouve qu'il y a eu du fair play quand Mais même. le public était euphorique comme les joueurs. Hein. Tout le monde était en transe. Oui, mais ils sont pas obligés de chanter Chaumont, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ils sont pas obligés de le faire. Gagner largement, il y a eu les services adverses, c'est parce que j'appelle. Ça se fait Non, mais je suis dans d'accord, toutes mais les salles, voilà, mais et après, c'est comme d'hab, quoi. et après, C'était il y a pas eu- non plus, Il faut reconnaître de toute façon que le public tourangeau est gentil. Quoi. il y a eu Bon, aussi après, une- c'est du volet. Non mais quoi. là il les pas- a bien pas poussés. une Hein. champion de ligue, hein. Francis, a priori, là, les Ah joueurs mais ont y a dit pas- que cette année, vraiment, le public avait vraiment énormément Non mais poussé ce les que je veux joueurs. dire, c'est que l'ambiance tourangelle n'a pas la réputation d'être une ambiance désagréable. C'est ça ce que je veux dire. Non, non. Je dis pas que Hostile. les intenables sont Intenables. sympathiques ou antipathiques, peu Je importe. dis pas qu'ils sont tenables, mais Mais voilà quoi, c'est pas la réputation de la salle de Tours n'est pas mauvaise. Quoi, voilà. Mais soulignons que les intenables et les supporters ont bien supporté Ah, mais ça, les c'est- tourangeaux ça, c'est plutôt tant mieux. que. Ça c'est bien, que ça. un Oui, fair non, play mais qui est c'est pas- ce que je veux dire. Quoi. Il y a pas Je de. crois qu'il y a eu le record de spectateurs à la salle Grenon Ouais, ce même- week-end. même Enfin, les virages sur le étaient match pleins, le donc. dimanche, Ouais. à plus de à peu près 3300 spectateurs. 3152. C'est devenu le record. Pour la finale, 3150. tu les as comptés? Non, c'est parce qu'ils l'ont dit. Il les a comptés. Moi, je pense qu'il les a comptés. Il fait le travail toujours très bien. Je sais, Un je le sais. par un. Il a fait des petits bâtons. Ouais. Et puis quand c'était des Moi, enfants, j'ai- il faisait j'ai des une moitiés. Une petite image aussi qui me revient, c'est lors de la remise du trophée, où il y a Nathan Wonalbena qui reçoit la coupe des mains d'Eric Tanguy. Il demande à Hubert Hainaut de venir avec lui Ouais. pour soulever la coupe. Et ça m'inquiète par rapport à la suite de carrière d'Hubert Hainaut. Ouais, je pense que c'est un arrêt. Ouais, j'ai vu la Je même pense image que s'il toi, le fait Bastien. venir avec lui, c'est vas-y, viens mon copain, on soulève le trophée ensemble pour ta dernière, Ouais, je suis peut-être d'accord. dernière coupe. Ouais, mais bon, il est Oh, quand c'est même en pas- fin de carrière. Ouais, hein, c'est Hubert pas vraiment Hainaut. inquiétant. Ouais, Ça devait c'est- finir, ça doit finir par arriver. Ouais, ça hein. devait venir Ça un veut dire jour, qu'il faut le mais remplacer. pour moi, ça veut dire qu'en interne, Hubert Hainaut fait passer le message. J'en ai bien peur. Bah, tant mieux pour lui. S'il Oui, peut- bah oui, s'il bah peut- oui, voilà. s'il pouvait partir Et sur puis un doublé, partir ce sur, voilà, serait- sur un doublé, Ouais, effectivement. c'est ça. serait c'est déjà sûr, c'est fantastique. clair. Il nous fait une Aimé Ce Jacquet, serait quoi. un grand joueur qui mettrait un terme à sa carrière. Après, c'est ça qui Windy, serait un peu malheureux, mais bon, comme dit, Puis il va faut revenir. bien que ça arrive un jour. Bon, merci, pardon, je t'ai un peu coupé, Bastien, excuse-moi. On va terminer là-dessus parce qu'on avait 3 minutes d'avance, on en a perdu une. Enfin 4, et du coup on en a une de retard. Ah, j'ai rien compris. Merci. Allez, les maths. Il y en a un qui fait des expressions bizarres, un qui fait des calculs bizarres. Je me comprends, je me comprends. Merci Bastien d'avoir été avec nous. On te retrouve la semaine prochaine. Très belle soirée, Bastien. À la semaine prochaine, bonne soirée à tous. Salut Bastien. Et on continue après ce jingle avec du football. Jusqu'à 20h sur Cité Radio Sport, c'est le grand débrief avec Arthur et ses chroniqueurs. Ah oui, du football, on va être un petit peu moins content, réjouissant. La défaite. Réjouissant. C'est peut-être la seule équipe qui est perdue là ce week-end. T'as qu'à dire joyeux, ça sera mieux. Le Tour FC donc qui s'est incliné 1-0 à domicile face à Villefranche. Effectivement, c'est la seule équipe tourangelle qui s'est inclinée ce week. Non, il y a eu les Apaches, on en parlera en fin d'émission également. Donc le Tour FC qui retombe dans ses travers. Hein. Alors, moi j'ai vu une première mi-temps assez ouverte, je m'attendais pas forcément à ça parce que on allait d'un but à l'autre. Alors il y avait rien, hein. Il y avait Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Ouais, parce que j'attendais le. Il parle de quel match? il y avait pas d'action, mais Ah ouais. au moins c'était rythmé. Il y avait du rythme quand même. Ouais, c'était du ping-pong, quoi. Ouais, C'est- voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas que du milieu de terrain où on s'ennuyait. Enfin, Ah non, ça- il n'y avait pas de ça milieu de bougeait terrain, pas donc mal. comme ça c'était plus simple. Oui, C'est ça qui est voilà, c'est pratique. ça. Il y avait pas de milieu de terrain. Voilà, ouais, ouais, c'est ça. Il y a pas de On a bien vu le même match. Du jeu à la British, quoi. Oui, mais sauf que les Anglais, ils arrivent quand même à mettre des buts. Non, faut pas confondre. Ce que tu vois à la télé, tu vois 2 minutes sur un match de Non, mais 90. le kick and rush, c'est ça, comme c'est ça. appellent ça Ouais. les Anglais, ça a quand même une certaine efficacité. Nous, là, il y en avait pas. Hein. Ouais. Concrètement, Mais pour, il y en a pour pas eu Villefranche non plus. Ah non, mais c'est pour ça que c'était pas bon du tout des deux côtés. D'un autre côté, si, Villefranche a bien joué parce que bon Elana, Elana, il a fait un super match. Ouais. On a vu que Bah, Elana. moi, je trouve que surtout, ce sont les attaquants qui ont réussi à cadrer, du moins, leur frappe. Et à se rapprocher un petit peu plus des buts que Tours, mais sinon c'était Puis pas c'est la exceptionnel défense, non plus. c'est la défense tourangelle qui a été permissive surtout. Ah Mais ouais. oui, c'est sûr que Lana a Enfin, sauvé 3-4. oui. Bah oui, non, mais moi je suis d'accord avec Bertrand. S'il y a quasiment n'importe quel autre gardien de national il y a dans les 3-0. buts de Tours, il y a 3-0. Oui, Donc, ouais. Ah non, mais là-dessus on est d'accord. Et c'est pour montrer que Villefranche a fait un très bon match. Bah, On a eu peut-être des pas un très bon, occasions, mais un bon meilleur match. que Tours. Un meilleur que Ah Tour bah, et le score est on l'a mérité. pas vu Tours. Ah oui. Alors que Tours venait de battre Le Mans, venait de battre Pau.
Donc, oui, on est d'accord. La c'est- série s'est arrêtée très vite. Mais bon, et ouais. Villefranche a quand même. C'est pas eux qui ont joué contre le PSG en Coupe de France là, qui était le PSG. Ouais, mais ça, si, c'est de la sur coupe. sur la Ouais, prolongation. non, mais donc, pour dire que c'est pas une petite équipe, Villefranche, c'est une bonne équipe. Oui, mais c'est de la Après, coupe, ils c'est- étaient à c'est un que ou le deux points devant PSG, tour. Hein. Ça, le pas- PSG, c'est pas- ils sont nuls en plus. Donc, Bien. C'est vrai que je pense que Villefranche aurait pu battre Manchester quand même. Ah, peut-être. bah, bien sûr. Sur un Tour aussi, malentendu. Tour aussi. Tour aussi, ouais, on est pas loin. Mais voilà, comment vous analysez du coup cette rencontre du Tour FC, les points bon positifs non, mais négatifs du coup. Bah, positif, non, ouais, Bah, toujours les le même, mêmes. hein, Steve Elana, Elana. et puis Elana. aussi quand même Hakim Le point Abdallah positif. en arrière gauche. Tu veux pas repasser l'émission d'il y a 15 jours? Non, mais Abdallah, oui, je suis d'accord, mais le problème, c'est quand il monte, bah, il y a personne qui compense derrière lui, donc du coup, ça laisse son couloir vide. Louvion en grande difficulté, sorti à la mi-temps, et heureusement d'ailleurs. Alors peut-être blessé. Parce que Ah c'est bah, vrai que je sur sais le pas. but, bon, il se Ouais, il prend. se fait bouffer, hein. Ah ouais, il se prend. Ah ouais. Il a 2 mètres d'avance. Et puis il en a 2 de retard. Sur 5 mètres. Donc Sur le, 5 but- mètres. Ça fait 4 Mais mètres sur 5 mètres. mais il est oublié de courir, je crois. bah, le but est pour lui, mais après peut-être qu'il était blessé avant l'action. donc, Et Philippi qui est pas non plus trop au marquage du buteur Mais qui est Blanc. trop- Hein. qui est trop lent aussi, surtout. Ma- Et- Maxime Blanc, enfin je veux dire, il est tout seul en retrait. Philippi il garde Ouais. le premier poteau, il y a personne. Ouais. S'il regarde un petit peu derrière lui, Philippi c'est ce qu'on est censé faire en tant que défenseur. Hein. Le problème, Regardez c'est s'il y a que, des joueurs qui arrivent dans le dos. le problème, c'est que je pense qu'il doit, à mon avis, trop compenser les manques de son compère d'à côté. Et c'est ce Tu qui te fait. défendras toujours. Enfin là, il Non, non, marquait pas rien. forcément. Hein. Il marquait un fantôme. poteau. Non, il a- non, mais il marque personne, je suis d'accord, mais il compense le manque de celui qui est à côté de lui. Et le problème, c'est qu'il est là en train de jouer le pompier de service. Donc, Puis, il a été surpris que Louvion se prenne un vent comme ça aussi, hein, parce que. bah d'ailleurs, c'est marrant, enfin c'est marrant, non, c'est pas drôle, mais sur le but, en fait, je pensais qu'il y en avait quelques-uns qui allaient aller voir Louvion pour le réconforter. Et en fait, personne n'était le voir, tout le monde s'est replacé. Et ils l'ont laissé tranquille dans son coin. Ça en Je dit pense long, que personne finalement. voulait lui parler, à mon avis. Donc je me suis dit, il y a quand même un malaise, quoi. Enfin, S'ils ont même pas d'esprit d'équipe, c'est quand même C'est triste. ça, parce ouais. que- ouais, c'est quand même grave, quoi. On Enfin, s'en doutait fortement, non, mais non, là, quand normalement, même, il y a quand même un mec qui vient le voir et lui dit, allez, c'est bon, c'est pas grave, on va mettre un but, Bah, le on va effacer le ça. capitaine, hein, mais là, rien. Non. Même Le au-delà de capitaine, l'esprit il- d'équipe, quoi, le c'est du capitaine, respect. il c'est- joue à côté de lui en plus. Donc, Non, puis le problème, c'est qu'offensivement, on n'a rien vu, quoi. Ouais, bah après, Ouais. t'as Mabella, il se crée des occasions, parce qu'il y a des fois où on avait vraiment aucune occasion. Bon, maintenant, Mabella commence à se créer des occasions, mais il est quand même maladroit. Donc, Mais il y a des occasions cadrées, parce que moi, j'en ai pas vu. Non, des bah c'est occasions ça, il cadrées. est maladroit. Ah oui. il met une frappe toute molle dans les mains du Le gardien. problème, et c'est que les, l'autre, le problème, c'est que les au-dessus, occasions, ouais. si elles sont pas cadrées, ça Il sert un le peu tue, à il rien. recule, et la tendance à reculer, là, donc ça passe au-dessus. Mais Ouais, bon, c'est bah, dommage parce que c'était la plus grosse occasion de. Si, Philippi aussi sur un corner, qui vient mettre une tête, mais passe au-dessus. Si je comprends Ah bien, il y a oui. plus de risques pour les projecteurs que pour les filets, quoi. À peu près. Oui. Ou pour les Ouais, spectateurs. mais Tu il y parlais a personne des, derrière tu parlais lui. des points positifs. Moi, j'aime souvent ce que fait Alexis Allégué, mais je trouve qu'il est trop seul. Moi, j'ai l'impression- je l'ai pas vu. Ah, Là, il a fait là, quelques. il Je trouve, inexistant il sur fait- ce match. je trouve qu'il a fait quelques différences, mais le problème, c'est que Oui. j'ai l'impression qu'il joue pas le même football que les autres, quoi. Du coup, Non, après, non, il est. Non, moi, je modifierais. Alors, je veux pas être méchant avec lui. Mais il joue pour lui, en fait. Il joue C'est pour possible aussi. Il joue Mais, pour ouais, mais son- est-ce qu'il joue pour lui parce qu'il voit qu'il n'a pas de solution, ou alors est-ce qu'il joue pour lui parce qu'il est fondamentalement Alors, perso? Tu peux pas savoir. Quand on joue pour soi-même et qu'on s'appelle Lionel Messi, ça peut des fois être utile. Quand on joue pour soi-même et qu'on est au Tour FC, en général, c'est pas utile. Sauf que Messi, il joue pas pour lui-même. Il joue seul, mais il fait briller après. Mais après, il donne. Mais Voilà. le problème, c'est que lui, il donne pas après. Donc, Oh, il en a donné c'est un pas moment, le il en a même donné genre à Mabella, je Est-ce crois. qu'il était pas un peu frustré parce que, enfin, clairement, il a jamais eu le ballon. On est passé toujours sur Nkololo. Je crois qu'il a hâte de rentrer à Nantes surtout. je pense aussi. Enfin, en tout cas, moi, à sa place, j'aurais hâte de rentrer à Nantes, Aussi. c'est clair. Ouais, puis là, il avait pas été titulaire à la fois d'avant, donc il commence peut-être à gamberger aussi. Il est venu à Tours pour jouer, puis là, il commence à pas forcément Ouais, mais jouer des matchs. l'inconvénient, c'est qu'ils font une sortie convaincante contre Pau face à une équipe qui est quand même en difficulté. Ah ouais, Pau, c'était triste. Hein. Voilà. Ils font un bon match contre Le Mans, mais on a l'impression qu'en fait, il faut qu'ils soient secoués pour faire un bon match. Et après, honnêtement, enfin, ce match-là, ils se battent pas, les duels, ils les gagnent pas, ils mettent jamais le pied quand il faut mettre le pied. Enfin, Bah, c'est là que tu tu peux vois, rien espérer, quoi. c'est là que tu vois toute l'importance qu'a un Victor Lobry en milieu de terrain. Bah, justement, il a joué, mais il a pas été bon. Voilà, là, il a raté son match, alors on sait pas pourquoi. Et donc là, ça se ressent sur le jeu de Tours. Lui n'a pas été bon, Bayard a été en dessous de son niveau. Ouais, bah Bayard, il Et est Jacob, un parce peu que partout. vous oui. disiez du bien de Jacob. Qu'est-ce Ah que ouais, vous mais en le avez problème, pensé? le problème, c'est que là, il a pris la flotte, quoi, parce qu'en face, Villefranche, il y avait deux mecs à chaque fois sur lui, et il a jamais pu donner des ballons propres à Lobry ou à Bayard. Donc les ballons étaient sans cesse passer sans cesse de la défense à l'attaque, quoi. C'est vrai que Villefranche Donc, jouait assez haut pour une équipe bah oui. qui joue à Mais l'extérieur. ils jouaient et vite. donc, Moi, je trouve qu'ils étaient beaucoup trop rapides aussi pour la défense de Tours. T'avais l'impression que la défense de Tours, ils étaient à la ramasse à chaque fois. Villefranche, ça joue vite. Ou après, ils ont été un peu maladroits, heureusement On d'ailleurs. doit mais- s'ajuster. Enfin, moi, Ouais. je sais pas, c'est quand même des joueurs pros.
Ah dois ouais, quand mais même t'ajuster. les défenseurs tourangeaux, c'est pas Glombard ou Filippi qui vont taper des sprints. Ils peuvent ajuster ce qu'ils veulent. Ils seront toujours moins rapides que les attaquants d'en face. Hein. Ouais, mais à ce niveau-là, quand les mecs sont rapides, ils sont pas forcément très techniques. Hein. Autrement, ils jouent à un niveau au-dessus. Hein. Ouais, et puis J'étais rapide, mais pas Non, mais forcément pour ressortir le ballon, honnêtement, on n'a jamais vu de sortie propre. Ah, non, moi, je parle plutôt de défendre. Je parle pas de. Non, parce qu'ils étaient pressés, ils avaient pas le temps de Et s'organiser. ils se faisaient prendre dans le dos. Ouais, tout le mais temps. encore une fois, tu dois t'ajuster. Tu dois trouver des solutions, tu dois trouver des parades. Enfin, il y a eu 90 minutes et on a eu l'impression qu'ils ont jamais trouvé la solution en 90 minutes. Alors moi, je sais pas, moi perso, ça m'inquiète. Sur la suite, ça m'inquiète. Bah, Ça, c'est une constante sur un après. Mais malheureusement, on change d'entraîneur, mais les problèmes restent les mêmes. Hein. Du coup, c'est un retour en zone de relégation. Non, Non, parce Non. que Marignane a perdu sur Laval. parce que D'accord. Tours ils gagnent, ils sont relégables, après ils perdent, ils sont plus relégables. Donc, Est-ce que ce serait pas une bonne chose finalement qu'ils repartent en National 2 pour reconstruire un peu l'équipe Je suis pas sûr. Ah, Moi, je suis pas non, sûr. non, Tu perds ton statut les pro. gars, ouais, c'est- Évidemment que tu perds ton statut pro, mais au point où t'en es là. Sur on le- part à sur- zéro, sur le au terrain, moins. ils ont perdu. Bah ouais, Tu tu nettoies tout Tu avec perds. une nouvelle équipe, mais avec tout le Et monde. pourquoi tu peux pas le faire en national, ça? C'est ça, nettoies- il suffit de se Parce maintenir à l'arrache. parce que il faut que tout le monde en ait envie. Alors remarque, on aurait pu tenir le même discours Enfin, l'année en dernière. N2, c'est en vrai. N2 c'est pareil, après il faut que tout le monde en ait envie. Enfin, je veux dire, quel Non. est le rapport avec Et la puis le division problème, c'est que tu C'est perds pas les des. mêmes personnes T'as forcément. un super centre de formation, faudrait quand même pas le Et perdre. hein. Orléans se Ouais, dote tu- d'un. Regarde la tu perds Gambardella. les éléments tous les ans. Orléans se dote d'un centre de formation, donc ils vont récupérer des C'est éducateurs. ça. C'est ça. Ils vont récupérer des éducateurs performants tourangeaux Ils ont déjà récupéré Carrière. et ils vont Ouais. continuer, je vous Ah oui. l'annonce. Ah oui. Donc concrètement, ils vont récupérer tout le travail qui a été fait pour le Tour FC. Donc aller en National 2, c'est absolument pas la solution. Mais au bout d'un moment, en plus, s'ils font ça, ils vont s'habituer à la médiocrité parce que s'ils remontent Ouais, pas direct, ils vont clairement. dire bon, la National 2 c'est pas mal, puis après ils vont descendre en National 3 et puis ils Il y vont a des finir. clubs, ouais, c'est pas mal. Il y a des clubs qui l'ont fait. Hein. Il y a Ils vont- Rouen, ils qui vont a fait jouer ça, contre il y a Montlouis, quelques c'est clair. années. Il y a Ouais, mais plein c'était de pas des clubs qui problèmes l'ont fait. de budget aussi. Peu importe le Ouais, problème. ouais. Quand tu fais table rase, tu repars sur de bonnes bases. Et ça te met 10 ans s'il faut, mais tant pis. Enfin, Tu, Rouen, là, ils tu ont- nettoies, parce que là, on est en train de gangréner le truc. Rouen, ils Bah, ont c'est mon disparu. avis. Hein. Non, Rouen, c'est Quevilly, hein, c'est ça. Ouais, mais c'est plus Rouen, Ah c'est oui, que mais Rouen. c'est quand même la ville de Rouen qui est derrière tout ça. Ah, mais Quevilly commençait ça à leur va. monter petit à petit, donc c'est Oui, plus Quevilly mais- qui a mangé Rouen que l'inverse. Ouais, mais au bout du Mais compte. là, il y a personne qui le c'est- bouffe. Et de toute façon, quelle que soit la situation, je pense que 2 relégations en 2 ans, enfin, tu peux pas le souhaiter. C'est déjà arrivé, hein, Strasbourg l'a vécu, puis ils sont. Bah oui, ouais, bah, ils ont été où pendant des années, Strasbourg? Non, justement, ça a été assez rapide. Mais Strasbourg n'est pas Tours. Mais c'est pas une C'est pas la même rétrogradation, chose. c'est aussi une rétrogradation financière, ça. Mais peu administrative. importe, Bertrand. À partir du moment où Non, tu parce que- nettoies tout. Non, parce que là, le club, il est pas gangréné, il est pas en difficulté. Enfin, il est en difficulté sportivement. Mais Pour moi, c'est le. Enfin, ce serait Non, quand non, même je pense pas qu'on perdre, se perdre un an, quoi, enfin, une Ah non, plus division, que ça, c'est- tu perds. voilà. Tu perds. Le Mans est en train de le faire. Le Mans est en train de le faire. Ils sont redescendus en DH. Le Oui, Mans. mais encore Oui, une mais fois, une moi, perte je de suis temps. pas, c'est pas la même chose de Bah. descendre sur le terrain et de descendre sportivement, de descendre financièrement. Je trouve que Je vous descendre donnerai financi- ma façon, parce que je peux pas tout dire au micro, mais je vous donnerai ma façon à la fin de l'émission. C'est pour censuré. vous voilà, c'est ça. Je veux C'est pas. moins de 18. Je veux pas me. Non, c'est bon. Ça a rien de. Mais je ne veux pas vous donner mon opinion réelle comme ça. Voilà. On le comprend, évidemment. On a compris ce que tu pensais, mais on peut aussi y arriver sans Bah oui, sans je perdre pense son statut que- professionnel. ouais, enfin, Je sais pas, je sais pas. on peut tout nettoyer aussi en restant en national, quoi. Avec de Encore une fois, pour en avoir envie. Et ça sera peut-être plus facile Voilà. de reprendre un club Bah, qui est enfin, encore je sais pas professionnel. si on Peut-être. se dit voilà, c'est la Ligue 2 est juste un cran au-dessus, on peut retrouver le statut professionnel. La N2, bon, enfin là, clairement, on est en N3 avec la réserve. La réserve, on n'entend pas parler. Enfin, Ouais, mais ils vont descendre aussi, La c'est cool. réserve, c'est pas gagné pour la réserve hein, de rester en Quoi N3. hein. Bah ouais, c'est ça. Tout le monde descend, allez. Bon, allez, on va parler basket, messieurs, après ce jingle. Le grand débrief, c'est jusqu'à 20h et c'est sur Cité Radio Sport. Du basket féminin avec la victoire du CEST à la Couronne 64-46. Elles ont inversé les scores. Elles l'ont fait exprès, hein, je pense. Je pense bien, oui. C'est un 18. un petit jeu maintenant, c'est tellement facile dans ce championnat qu'on se dit allez tiens, on va inverser à chaque fois le 6 et le 4. 10 victoires consécutives, peuvent-elles perdre avant la fin de ce championnat régulier? Elles peuvent Oui. se permettre une fois. Elles ont le Ils joker. peuvent même se le permettre pas mal de fois. 4 hein. fois. Non mais est-ce que la question c'est peuvent-elles perdre dans le sens Vont-elles est-ce que, Ça paraît ouais, compliqué, vont-elles perdre mais- Est-ce qu'il y a une équipe qui peut bah, ça rivaliser dépend. avec le CEST? Peuvent-elles ou vont-elles? Ouais, c'est Faut être précis sur les termes. hein, chef. Faut bien poser les questions. Parce que faut utiliser, Ouais, Arthur, et tes questions, elles sont pas. faut hein, bien pas utiliser ouf, hein. les mots. Ça s'appelle du français. Bah ouais. Ça me paraît le béaba, mais bon. Non, mais
Ouais, peut-être qu'elles vont perdre un match Non. parce qu'elles vont peut-être. Tu viens à 4h demain et voilà. Tu veux récupérer ta place au... À la rigueur, elles vont recevoir le Coteau, donc peut-être Ouais. que le Coteau peut aller gagner à mon conseil. Mais est-ce que, enfin, je Non. crois, hein, parce que bon, je vais, hein, je suis désolé. Tu moi, vas balancer qui travaille ici, ok, c'est moi qui fais le taf. mais c'est pas moi qui ai écrit les questions. Mais tu voulais dire, est-ce qu'il y a une équipe qui peut battre le Cest? Voilà, exactement. Bah non. Ou est-ce que le 16 va se relâcher? Ça peut aussi être ça? Non, ça je crois que c'est peut-être même une autre question, mais J'anticipe alors. c'est ça. Non, mais pourquoi pas sur un malentendu, sur comment dire, un manque de concentration, parce que sur à 2 matchs de la fin, parce que elles sauront qu'elles ne pourront plus être rejointes. Donc pourquoi pas? Mais potentiellement, intrinsèquement, les forces sont en présence. Tu l'aimes bien ce mot ce soir. Hein. Intrinsèquement. Et donc, il y a normalement non, mais ça peut toujours Ça arriver. ça paraît compliqué quand elles même. non, mais en plus, si elles perdent les derniers, il y aura pas d'incidence, parce que là, Ah oui, c'est là ça. elles mais- peuvent perdre 3 fois qu'elles seraient encore premières, Ce même qui- pas qualifiées, premières. Quoi, Ce qui donc, peut se passer, c'est que éventuellement la coach décide de faire tourner pour ne pas prendre de risques Oui, avec de ses blessures. joueuses majeures, pour ne Donner pas de risquer l'expérience, des donner- blessures. donner de donner l'expérience du aux C'est temps de plus ou jeu. moins ce qui s'est passé la semaine dernière à mon conseil et ça a rien changé. Eux, il y a 2 semaines, ils ont aligné une équipe B parce qu'il y avait plein de blessés, elles ont gagné quand même. les Non, mais filles. ça dépend de l'opposition voilà, que t'as en mais face, c'est après. tant mieux, c'est tant mieux. Oui, si c'était pas. si les réservistes nul en face, sont à la hauteur, c'est tant mieux. C'est ça, non mais, Mais, c'est pour ça, même avec une équipe B, elles gagnent, donc potentiellement, non, Oui, elles elles vont gagnent, pas ça perdre. dépend aussi des adversaires, parce que c'était contre qui. Elles ont gagné sur ce match-là. C'était, Voilà, c'est ça, ouais. Je sais Mais plus. Je sais plus. Encore Mais une c'était une fois, équipe de milieu de tableau. Pourquoi ne pas faire pas- souffler et les titulaires et puis les laisser ne pas risquer la blessure pour Après, faut faire pouvoir attention être, aussi à pas engendrer un, je sais pas, Casser la dynamique. Voilà. Une perte de rythme. Oui, ouais, mais- voilà. Perte de rythme. Ouais, si non, tu mais- laisses sur le banc trois semaines Non, non, mais les joueuses un mois, bon, elles ont Non, pas mais joué depuis un mois. C'est pas comme un match de football où tu as que droit à 3 remplaçants. Là, déjà, t'en fais rentrer 5. Tu les fais Oui, jouer tu la les moitié fais- du tu match. tu les ou fais un jouer quart-temps. 7-8 minutes chacune, alors que d'habitude elles en jouent 35. Voilà. Ça peut se comprendre comme ça aussi. Mais c'est ce qui se passe déjà. hein. Oui, bon, là, en ce ouais. moment, Et elles puis tournent quand même moi pas je dis mal. que c'est tant mieux. Je dis que c'est tant mieux. Ah bah c'est de bon augure pour la suite, ouais, clairement. Parce que peut-être qu'à un moment il peut y avoir la blessure d'une joueuse majeure au moment fatidique et elle sait qu'elle peut compter sur des jeunes filles derrière qui sont capables de faire le job. Donc ouais, c'est bien, c'est une bonne chose. Le fait qu'elle gagne facilement est-il un inconvénient en vue des playoffs? Ouais, T'as très bien compris ce que je voulais dire, Arthur. Ça dépend qui elles vont affronter. Encore Ça peut une pas fois, servir de c'est- référence en fait. Chaque match et les adversaires ont leur force, leur lacunes. Bon, tu joues pas de la même façon quand telle ou telle équipe. Après, Ce qui est intéressant, c'est que là, sur la fin de championnat, elles vont jouer des équipes qui sont quand même pas tip top, mais elles vont jouer quand même Marzi qui s'est bien renforcé, le Coteau qui doit être 3e, 4e. Elles avaient gagné que 4 points au match aller. Donc, elles vont avoir des matchs un peu plus compliqués pour bien se préparer pour le play-off. Après, Ça, un peu c'est plus intéressant. compliqué. Moi, je pense que, ça va être un peu plus compliqué, mais je pense qu'elles vont se balader quand même. Au final, moi, je regardais de mémoire. Pour moi, Beaumont, c'était une belle équipe parce que j'avais gagné contre le CES d'ailleurs à l'aller. Là, j'ai regardé Beaumont, elles sont 8e, 9e. Beaumont avait battu le Cest. Ouais, à l'aller. Et quand le CES était allé là-bas. Et là, c'est le prochain match. Bah et oui, en c'est fait, le prochain match, ouais. elles vont. Et Beaumont, c'est 8, 9e maintenant. oui, et du bon, coup, elles vont ouais. encore se balader, quoi. Et enfin, j'allais dire j'ai peur, mais non, j'ai pas peur. C'est super qu'elles soient aussi supérieures que ça. Mais si elles trouvent une autre opposition en play-off d'un autre niveau, il faudra voir comment elles vont réagir. Quoi. Est-ce qu'on peut pas avoir le même problème finalement que le TVB en Ligue des Champions avec le CEST Ouais, voilà. Je suis pas sûr parce que je pense que les joueuses ont une capacité à s'ajuster. Il y a des joueuses, notamment Chobi, notamment Niki. ouais. C'est des joueuses à mon avis qui, Shobikova. à mon avis, c'est des joueuses qui sont capables de hausser leur niveau de jeu. Mais est-ce qu'on peu connaît importe leur, l'adversaire. est-ce que ces joueuses-là, on connaît leur niveau maximum Mais justement non. Ben, c'est ça On le l'a problème. jamais vu. Mais c'est ça le problème. On les a Ah, vus Consaran. faire des Consaran, contre Saran, Consaran, voilà, Bertrand a raison. C'est vrai que contre Saran. les grands rendez-vous, elles étaient quand même là. Ils étaient Non, là, mais voilà. est-ce qu'on a vu leur niveau maximum? Moi, je suis pas convaincu. On sait pas en fait. Ah bah maximum. Moi, je suis on pas sait convaincu. Oui, d'accord. Mais Enfin, bon. c'est quoi maximum Bah non, mais disons On dirait que c'est Dragon Ball Z là. non, mais Super disons Saiyan 1, que 2, 3. non, mais je pense qu'elles ont pas forcément montré 100% de leur capacité.
Je pense qu'elles sont pas à fond sur ce qu'elles ont montré, elles sont pas à fond. Non, mais tant mieux, tant mieux. Donc, on verra, oui, on verra. c'est une bonne nouvelle. Oui, oui. Non, mais ce qui est intéressant, en plus, c'est qu'il y a quand même beaucoup de joueuses qui peuvent prendre le match à leur compte. Alors, Ouais. clairement. Ouais. Et Chobi, on l'a vu sur certains matchs, enfin moi je l'ai vu sur un match, mais on en avait parlé sur quelques matchs où elle était trappée, où les joueuses venaient faire un pressing sur elle, et elle arrive toujours à ressortir les ballons, à donner aux À coéquipiers. faire jouer les autres. Et du coup les autres mettent des points, donc à un moment ils vont pas pouvoir faire des trappes sur tout le monde, quoi. Ils Bah, vont devoir choisir. À la couronne, là, pour venir au match, parce qu'on n'a pas trop parlé, Shobekova met quand même un tiers des points de l'équipe. Elle Ouais, doit après, être ça, à- c'est quand à elle avait 24 le- points, je crois, et l'équipe a dû mettre 64. Moi, Ouais, tu j'ai vois, regardé ouais. en gros le premier quart avant que ça coupe. Oui, on n'a pas Il y a eu pu. des problèmes techniques avec Le live. Ouais, c'est ça, Ouais. avec le live. Ouais. Elle était vraiment présente. Elle a mis des paniers comme SFR, c'est-à-dire des feintes de corps pour entrer dans la bouteille en dribblant et puis paf, elle assurait quoi. Elle a donné des bons ballons et tout. Bon, même si elles étaient menées à la fin du premier quart, mais elle était là en patronne. Vous Ouais, voyez puis bien elle que fait c'était tout, elle qui était. pénétration, Voilà. tir de loin, enfin, elle prend les rebonds. Dans le premier quart, c'était surtout à l'intérieur qu'elle. Bah là, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est qu'elles étaient menées après au bout Le du premier quart, carton, hein. ouais. Donc c'était un peu plus compliqué que d'habitude, mais elles ont réussi à faire il y a La de couronne, avant la mi-temps. la couronne a lâché les chevaux dans le premier quart. Quoi. Bon, ça fait, puis après, c'était un petit peu Un peu trop tôt, peut-être. Je me demandais, est-ce que le fait qu'elle survole comme ça tous leurs matchs, c'est pas finalement une mauvaise nouvelle pour l'année prochaine? Parce que forcément, je pense qu'il y a des clubs peut-être niveau dessus, et peut-être même les filles, elles ont envie du coup de jouer à un niveau. Oui. Bah, ça Ça dépendra de dépend leur- des- ça ça dépend des des playoffs. playoffs, Si elles l'atteignent ce niveau, il n'y aura pas de question à se poser. Bah, de toute façon, tu peux pas. Aussi, peut-être, mauvaise nouvelle, non. On va pas Non, être mauvaise pessimiste. nouvelle, je me Ouais, suis non, peut-être mal exprimé. Non, T'as non, compris mais- ce que je voulais dire. Évidemment, mais Ça peut inciter les joueuses à on partir. va pas peut-être être dans- pessimiste parce qu'une équipe gagne des matchs. C'est vrai que c'est vrai que sinon on va Oh, jamais fait chier, elle gagne. Ah, mince. Elles sont premières, con. Il faut 15 bien points qu'on en parle. d'avance. Faut bien Alors, qu'on je en reformule parle. la question. Est-ce qu'on peut s'inquiéter que des joueuses partent l'année prochaine? Bah tout dépend de la fin de saison. Ah, Si. ça c'est autre chose. Ça. Tout dépend de la fin de saison parce que s'il n'y a pas monté, effectivement, oui, je suis d'accord Oui. avec toi. Il y a des Et joueuses même si majeures elle a qui peuvent monté, partir. peut-être que il y a. Oh il y a non, des- si à monter, Quand tu montes, en général, tu gardes tes meilleurs Il y a une éléments. euphorie, il y a une dynamique de victoire, t'as envie de Puis continuer. les, voilà, et puis les joueuses Ouais. s'entendent logiquement Ouais, bien. elles sont oui, copines, c'est hein, vrai, je pense ça. copines. Ouais, Ouais, puis elles font donc, des études ici peut-être, ou elles travaillent même ici, Ouais, donc aussi. elles sont pas professionnelles, donc elles Ouais, partent tu sais, pas quand, facilement. quand justement tu as un club et puis que tu dois travailler à côté, pourquoi tu me regardes comme ça? Enfin, si après tu dois rechanger de club, retrouver un travail, c'est vrai que Clairement. c'est compliqué. Donc Après, c'est vrai que s'il y a si pas- tu s'il y a des club très de bonnes, nom. s'il y a des très bonnes joueuses, Ah oui, qu'il y a un club qui le veut, il va dire, bah, je te trouve un travail, ils vont Oui. tout faire Oui, pour les faire c'est venir. sûr. Moi, j'ai surtout peur que si elles montent pas, ça va être très dur parce que là, elles sont dans une sorte d'euphorie où elles battent tout le monde. Si après, elles doivent recommencer mentalement, une bah, année, c'est ce qui arrive une finalement année depuis avec, 3 ans. C'est ça, ça ouais, fait bah, 3 ans que ça se justement. passe comme ça. Ben justement, c'est difficile, ça peut être difficile. Bah, puis Je sais surtout, pas. il y a un turnover, parce que l'année dernière, il y a eu quoi 4 joueuses de moins hein, c'est ça, quoi. 4 joueuses qui ont arrêté ou qui sont parties. Voilà. Allez, on Pas forcément pour le Oui, le oui. fait qu'elles montent pas, mais. On conclut là-dessus. Mont malheureusement s'est incliné de 4 petits points, 49-53 face à Vichy. C'est dommage, j'aurais pu faire une C'était avant. petite victoire supplémentaire. Et ça n'est pas passé. On parle maintenant de l'UTBM. Attends, un mot C'était- juste, Saran a perdu contre Vosges, Oui. du coup le CEST a 3 points d'avance maintenant en tête, elles sont largement... Ce qui veut dire 4 avec les. Qui est deuxième? C'est toujours Saran. Ouais, deuxième c'est Saran, après il y a Donc Vosges ça qui veut est dire que derrière. c'est 4 points puisque le Point d'avérage. au point Voilà. d'avérage, ça fait un plus compte Donc comme là, un point, je crois qu'il aurait juste un match, si elles gagnent le prochain, elles seront sûres d'être D'accord, terminées mathématiquement. premières. Ouais. Donc Bah, l'UTBM qui recevait Bordeaux pour la dernière journée. Même, attends, il faut pas- même si elles perdent les 4 matchs, hein, si elles perdent, elles gardent le goal average sur le coteau. Oui. elles Là, il sont faudrait, qualifiées. une catastrophe. Mais de toute façon, elles vont tout gagner. Oui, donc, bah mais oui. bon, faut que soyons précis quand même. On passe au gars ou Ouais, allez, vas-y. Donc l'UTBM qui recevait Bordeaux pour la dernière journée de championnat de phase régulière, un match dont le seul intérêt était finalement la confiance pour justement les phases finales. Et faire plaisir au public aussi. Deuxième objectif. Est-ce que tu penses que, je sais pas, enfin j'en sais rien, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment un intérêt pour le club, les joueurs? Ouais, bah, c'était le seul objectif, c'est de gagner pour le public, parce qu'autrement, il y suis avait pas rien à certain. gagner d'autre. Non, je suis pas certain. Enfin, je vais pas dire qu'ils méprisent le public, loin de là.
Mais je suis pas certain qu'ils aient pensé au public en premier. Alors, clairement. moi, je pense qu'ils ont pensé Je à pense eux. que j'espère que Surtout avec le match à Toulouse, je pense qu'ils ont pensé d'abord à se remettre la tête à l'endroit. Oui, et puis se mettre en confiance en vue des échéances Ah qui oui, arrivent. bien sûr. Enfin, il y a une équipe qui a joué et l'autre qui n'a pas joué. L'équipe Oui, qui a joué, c'est Bordeaux, celle qui jouait à la tout. maison devant son public. Hein. Ouais, moi j'ai Ah, pas trouvé. c'est ce que j'ai vu. Hein. J'ai pas trouvé que Bordeaux Toulouse avait. est troisième et pouvait pas. Bordeaux. Bordeaux ne pouvait pas Non. dégringoler de ce pas. Bon, Non. bah, voilà. Moi j'ai pas trouvé que Bordeaux n'a pas joué et j'ai pas trouvé que l'UTBM a fait une énorme perf. En fait, je trouvais que les deux étaient dans une sorte d'entre-deux où ils savaient pas trop. L'UTBM a pris l'avantage rapidement, donc ça permet de se mettre à l'abri. Après ils ont joué sans être étincelants, ils ont été bons. Bordeaux a pas fait le. L'UTBM, tu veux dire, sans être étincelant. L'UTBM, il termine à 60% pour Ah, mais tu de- peux de me dire des réussite. chiffres tant que tu veux. Ah bah non, le mais match, 60% de c'est réussite, pas, c'est un c'est super pas. match, hein. Ouais, Non, si tu veux. parce que moi qui n'ai pas vu le match, j'interprète à ma façon. Bordeaux n'a pas fait le match pour défendre, pour prendre des risques, de se blesser Non, en fait, encore une ils fois. ont fait, ils ont fait un match Donc c'est correct, plus mais facile de shooter, de Bah, marquer bien des sûr, points il y a quand t'as pas pas de de défense. défense. ils ont pas fait le petit. Voilà. Ils ont pas- Je voulais l'expliquer comme ça. Moi, ils ont pas fait le petit plus. Ils Le ont pas petit fait jeune le a petit du mal à plus. s'exprimer comme il faut, donc j'anticipe un C'est peu. sûr que quand je suis coupé, c'est sûr que c'est dur de faire des phrases. Alors, juste pour, tiens, je vais te défendre, Ewan. Philippe Maître a dit qu'il n'avait rien compris à ton expression de tout à l'heure. Ouais, mais c'est Philippe, moi je le connais, Fifi, et il a du mal à comprendre des fois les choses les plus simples aussi. Donc, salut Fifi. Allez, il peut pas se défendre, le pauvre. Si, tu peux commenter, Philippe. oui. Vas-y, mets-lui une petite cartouche là, sur les commentaires. Moi, ce que je pense surtout, c'est que voilà, Bordeaux avait toujours 7-8 points de retard. Ils ont continué à jouer, mais sans vouloir revenir dans le match. Est-ce que c'est Ils pas ont- exactement ce que j'ai dit? Si, mais j'ai Si, pas eu c'est le temps de plutôt ça. finir ma phrase. Un peu fini. Et bah, Tu vois, même Fifi a pas compris. Alors, Mais est-ce qu'il y avait vraiment aucun enjeu dans ce match? Parce que c'est les 5 premiers qui partent en poule haute et le cinquième à 37 points comme l'UTBM. Alors mais ça se joue non, quoi? il pouvait pas, il pouvait pas, il pouvait pas finir. Ça se joue à cinquième. quoi la différence Point d'avérage. finalement? Au point d'avérage? Et s'ils mettaient une énorme raclée Non, mais c'est non, c'est particulier. D'accord, ok. avec l'équipe. Ouais, Point puis- d'avérage et avec puis l'équipe qui a qui est gagné cinquième. 300 Ok, d'accord, à juste 40 au sur point Bordeaux, d'avérage c'est général. compliqué. Point d'avérage D'accord. particulier. on appelle Ok, ça. d'accord. Bon, du coup, c'est quand même une belle victoire, hein, 89-71 finalement. Ouais. Si, c'est bien, mais si c'est bien, mais enfin, Vas-y, on va pas pas. convaincu. Non, Bravo. mais enfin, je veux dire, on va pas sauter au plafond. Ce qui Non, va. ah ben non, loin de là. Mais Ce qui- c'est une victoire, ça remet en confiance. Ça met en confiance les shooters. Ouais, c'est bien parce qu'il y a eu beaucoup Voilà. de la marque des extérieurs a été prolifique. Voilà, c'est ça. Souvent, c'était les Ça intérieurs. sert à ça, mais là, même s'il n'y a pas trop de défense, mais bon, ça sert à ça aussi. Et ça sert à préparer, on va dire, les échéances futures, même si effectivement, il va pas falloir qu'ils s'attendent à ce que les défenses qu'ils vont rencontrer, notamment Kaisersberg, là, les Alsaciens, je pense qu'ils défendront un peu plus dur que ce qu'a défendu Bordeaux, là, clairement. Bah, là, il y aura de l'enjeu, ouais, ça c'est clair. Ah bah oui, Ouais. des fois on voyait que Bordeaux, quand ils perdaient le ballon, ils étaient pas, bon, ils se disaient que pas un drame, s'ils prenaient le panier, non, et du coup l'UTBM allait tout de suite au panier, il balançait, il y a Watkins qui balançait des grands ballons devant, Bordeaux, tu voyais qu'ils couraient et qu'ils attendaient plus de la récupérer, t'as l'impression que c'était un All-Star Game des fois, ils se disaient bon, Ouais. après on va pouvoir shooter, ce sera à nous le ballon. Bon, en tout cas, les prochains matchs auront lieu donc du 23 mars au 12 mai. Il y aura Kaisersberg, Fürth, Sorg. Facile Bon, à dire, je sais pas d'où ils sortent. L'autre poule de N1, je sais pas d'où elle sort. hein. Ouais, beaucoup de, Et Charleville. Je les Bon, ai ça, écrits, ça va. je les ai Beaucoup de écrits, je me nordistes suis dit, je et- comprends pas les lire ceux-là. Ouais, tu Mais vas laisser les elle sert dire. à quoi cette poule là? Il y a pas de montée là. Si les deux Alors, premiers- si, Ah bah. en fait, Non, vas-y. Vas-y, Ewan, explique. Ouais, voilà. alors j'ai premiers pris le équipes, temps, j'ai pris le temps de le comprendre, donc en fait maintenant ils sont 10 et pour aller dans le tableau de playoff il faut être dans les 7 premiers. Donc Dans les 7 Sept dans les premiers. 7 sur les 10. Là ils sont que 10. Ouais. Parce qu'il y a encore une poule au-dessus. Donc c'est très jouable. Parce qu'en fait les poules, la poule d'au-dessus sont aussi 10. Le premier va monter, ça veut dire qu'il en reste 9. Donc là ils en ajoutent 16 pour faire 7 fait un pour tableau de faire 16. Et voilà. Et tu démarres sur des huitièmes de finale. Ça fait des Et chocs c'est à pas- passer. sur les Après, huitièmes, ouais. oui, t'es plus. Mais là, Huitième aller-retour. t'es en base championnat là. Ouais, c'est un Ou en championnat encore. Il y a championnat. 10 équipes. Tours on a déjà Donc il affronté reste 4. 18 matchs. Non, parce que Tours sur a les déjà 5, affronté 4 et Ah oui, genre d'accord, ouais. Lorient, Vitré, tout ça, ils vont pas les rejouer, mais Il ils vont jouer reste les 8 matchs alors. 10. 4. 10. Les 5 de la poule d'en face. Donc, aller-retour. Allez, 5 de la poule d'en face, aller-retour. Et les 4, on les joue pas. Et tu Ouais, ne ouais, rejoues d'accord, pas d'accord. contre Mais les par équipes de contre, la ils comptent. C'est pour ça que Voilà. c'était important de Ouais, gagner c'est- contre ces équipes-là. Et c'est pour ça que Tours là ils partent avec un bilan de 4 victoires et 4 défaites, du coup ils sont Ça va être 6e pour compliqué. l'instant, c'est pas Ah par exemple Lorient ils sont largement ils sont meilleurs, ils sont à 6-2 alors que Tours ils sont à 4-4. 5-3 à Lorient. 5-3 pardon. Il y a une Ouais, équipe qui a 5-3. 6-2, c'est la poule d'en face. Il y a Ah, mais Sorg et on Charleville parlait qui du sont à top 6-2, 5, mais mine de rien, le top 5, il aurait été.
parce qu'il partait encore plus mal. Bah non, justement, parce que ce qu'on disait Non. avec Robin, par exemple, contre top Chaland, 5, ils ont 1-1, contre la Charité qui est en ils truc, mettent ils ont 2 2-0. victoires, tu vois. Ils ont une victoire contre Bordeaux, Contre une Bordeaux. victoire Ah oui, contre La c'est- Rochelle. c'est vrai Du qu'ils coup, auraient ils été ont- pas En mal. fait, ils auraient Au été lieu de potentiellement 4-4, mieux ils auraient été mieux. dans le top 5. Et l'avantage, c'est que tu avais l'avantage du terrain Ouais. sur le. Voilà, parce que Sur les huitièmes de finale. s'ils font top 7 et qu'ils vont en playoff, ils Là, ils iront sont se même pas déplacer. sûrs d'y aller en 8ème. Non, mais après, sur les 7, se mettre dans les Ouais, 7. ça pourrait passer. Bah, après, on connaît pas les autres équipes, hein, donc. Ouais, Ouais, et mais puis, t'as 3 équipes qui commencent avec 2 victoires, 6 défaites. Voilà, Ouais, mais la ça, poule ça peut être devrait très Deux relever. défaites de plus que Tours. Ouais, mais la Le poule peut être très relevée. vainqueur de la poule forte monte. Voilà. Oui. Et après, le il en vainqueur reste des playoffs. 9. Le Plus 7, ça fait 16. Et c'est un le tableau. vainqueur du tableau quart de finale, Monte. demi-finale monte aussi. Donc, C'est il y a ça. deux Donc, en montées. gros, il y a 2 Il y a montées deux sur montées. 26 équipes. Une, c'est- une encore sur la base monter. championnat et une sur la base coupe. C'est Donc ça. Tours peut encore monter. Ouais. Oui, d'accord, d'accord. Il Je sais pas faudrait. si on a été très clair. Ils ont plus qu'un argument pour monter. C'est ça. Alors Oui, que c'est ceux ça. de la On a poule gagné une carte. Oui, mais haute, tu vois, ils ont genre, deux arguments. comme les matchs comptent encore, ceux qui sont déjà en bas de la poule 1, ils peuvent Ouais, ils déjà peuvent pas faire espérer. premier. En fait, il y a- Ouais, là, je sais pas, il y a peut-être 3 équipes qui peuvent espérer monter, peut-être Ah. 4, j'en sais rien, D'accord, mais d'accord. Ouais, je c'est comprends très ce que très tu veux dur de monter. Allez, on va conclure la page basket. L'UTBM 2 s'est incliné à domicile 64-77 sur Angers et Fondette s'est incliné à Vineuil 79-55. On passe au rugby après ce jingle. Tous les lundis de 19h à 20h, c'est le grand débrief sur CT Radio Sport. Du rugby donc avec l'US Tour qui se déplaçait à Chinon pour un derby qu'on attendait et qui était vraiment très très important pour les deux équipes parce que celle qui perdait eh bien disait quasiment adieu au play-off et malheureusement ou heureusement on peut pas vraiment se placer hein, puisque on supporte les deux équipes. Chinon s'est incliné à domicile 8-6, 6-8 dans le bon sens. Un petit score, un match plutôt fermé messieurs. Match chiant. Bah, si. pas très agréable. Ouais. Souvent les derbies accouchent d'une souris et c'est un peu ce qui s'est passé. Je sais pas qui a fait l'article sur ITS, mais l'expression était bonne. C'est pas, ouais. Je sais pas qui c'est. Je connais pas cette personne. Non, parce que c'est vrai C'était quoi leur qu'ils motif sont tous mis la pression. Vas-y, Basile, dis ce que t'as dit, Bah oui, parce ce que t'as écrit. Il s'en rappelle plus. Ouais. Comment dire, la pression l'avait emporté sur L'enjeu tue le jeu. L'enjeu tue le jeu, voilà, c'est ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a vu 30 mecs, pour globaliser, qui avaient la trouille. Les conditions atmosphériques, c'est-à-dire que le ballon glissait, donc il y a eu des en avant à la pelle, des mauvais choix, quoi, parce que justement la pression était là. Beaucoup de fautes. On n'a pas vu un bon match. Et je vais tout de suite anticiper sur ce que je voulais dire, c'est mon coup de gueule. Un match avec un éclairage comme il y a à Chinon ne doit pas se jouer à 18h, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que fait la Fédé d'autoriser ce genre de match un match en nocturne à 18h. Quand tu n'as pas les luxes nécessaires, c'est-à-dire la capacité suffisante électrique, tu ne peux pas. En football, c'est noir sur blanc, c'est écrit. Je suppose qu'au rugby aussi, mais il faut appliquer les règlements tels qu'ils sont. Je crois que l'éclairage est homologué. Non, bah ça c'est pas possible. C'est pas possible qu'ils soient Il me homologués. semble que si le match. c'est Non, parce que j'en ai parlé avec des dirigeants qui pensent pas justement que l'éclairage soit homologué. En tout cas, on n'a pas vu grand chose. Bah, on voit rien. T'es en diagonale à l'opposé. C'est un peu Tu noir. ne voyais rien. Tout le monde disait qui a pris, qui a marqué. Tu voyais rien. Dans un regroupement, ça doit être Donc, dur de Non, mais trouver, est-ce que sur le terrain la vision est pas autre que la vôtre dans les gradins? Mais, les de autres, toute façon, ils ont- il faut savoir que l'éclairage il donne plus sur les lignes de touche que sur le milieu du terrain. Attention et Robin. Et Philippe, donc, Philippe, il pouvait même pas faire ses photos, le pauvre Philippe. Philippe. C'est vrai. Ah tu vois que tu rajoutes des R aussi. Ah, parce toi. qu'il y a maître Voilà, t'as après. plus rien à dire maintenant. T'as plus rien à dire. Je vais appeler Bertrand Froid maintenant. C'est bon, je peux. Mais non, c'est que je voulais gagner du temps. C'est Philippe, maître. Ah bon, il a dit ça, Philippe Il pouvait Oui, pas oui, faire- ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Ah, je l'ai vu au rugby jouer le lendemain et Ouais. il a dit ça. Ouais. Après, Ouais. juste pour pondérer Il ce que joue, disait Philippe. Francis, dans l'engagement, moi j'ai vu une partie où c'était quand même Oui. assez engagé. Oui, là, il y a pas de Ça problème. cognait fort. Ouais. Ça cognait fort, les mecs se sont engagés à 200%. Je pense qu'il y en a qui ont encore un peu mal au corps ce matin. Puis il y a des blessés. Il y a de la casse aussi. Robin Ledoux qui a ouais. une grosse entorse de la cheville. Alors il devait passer une IRM aujourd'hui pour voir si le genou était pas touché. C'était juste devant moi et ça Ouais, ça fait ça faisait du mal à voir honnêtement. J'en perds mes mots. Tellement il hurlait de douleur quoi. Enfin j'ai cru que c'était cassé un moment parce que c'était Je vraiment pensais que pas c'était- joli. Thomas Soulier qui a pris une béquille, Pascal Moirin qui de côté Chinon qui souffre des côtes.
et il avait extrêmement mal samedi soir. Donc non, ça a vraiment tapé très fort. Puis il y en a un du 5 de devant, l'UST, qui a pris un deuxième ligne, là, qui a pris aussi un coup sur peut-être le péroné, là. Jean-Marie Oui, c'est ça, oui. Jean-Marie Faye, ouais. Non, Et sinon, alors concernant le match, la victoire de Tours est méritée parce que en fait, ça peut basculer d'un côté ça, comme ouais. de l'autre. Non, il n'y a rien de mérité. Il n'y a pas une domination territoriale de l'UST. Il y a eu le premier quart d'heure pour l'UST, après ça s'est équilibré, le Chinon a poussé. Avec un essai refusé, puis, l'entrée par Gauthier-Lacroix. Ouais, c'est vrai, pour l'UST quand même. Il a rampé, hein, il y va en 2 fois. Il marque en 2 temps. Donc c'est pas une victoire méritée alors? Non, parce qu'en fin de match, Chinon, ils ont une balle d'attaque, il suffit qu'ils aient une opportunité pour tenter un drop, et puis ça fait 9 et il paraît qu'il y a une pénalité quand même sur la fin qui aurait pu être non, en pas sur la faveur fin. Elle est en début de deuxième mi-temps, elle est à 40 mètres face au Perche, et puis Anagea la loupe. Donc qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce qu'on peut se poser la question? Il n'y a rien qui a fait la différence. L'utilisation du jeu au pied en deuxième mi-temps par Jules de l'expérience. Normandie. Non, Jules de Normandie a été tactiquement bien. Il a été bon. Alors c'est le demi de mêlée, il a fait des coups de pied hauts pour faire avancer ses joueurs sans avoir à percuter. Et comme les réceptions de balles étaient tendancieuses à cause des conditions atmosphériques et que les joueurs étaient volontaires, donc ça, c'était à toi, à moi. Il y avait des ballons rendus régulièrement sur des fautes de main. Et puis l'UST a eu la chance d'emmener le ballon derrière la ligne une fois. Sur un essai de paquet, hein, c'est pas sur une belle combinaison. Ouais. Non, mais c'était bien, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu ouvrais, tu faisais ta prière pour pas qu'il y en ait en avant, quoi. Parce que et moi j'ai vu le match aller et j'ai pas vu celui-là, mais à vous écouter j'ai l'impression que c'était le même. T'as raison. C'était le même match. C'est fou quand même parce qu'à l'aller il gagne quoi, 9-8 ou non 8-7. Là il gagne 8-6. C'est fou que deux équipes comme ça, il n'y ait pas pu avoir de jeu. Sinon on aurait pu rendre la monnaie de la pièce à l'UST du match aller en réussissant un drop, en gagnant 9-8. Finalement les deux équipes se valent et ça se reflète au niveau du classement. Ouais. Mais il y a un petit truc quand même, c'est que ça fait 4 ans de suite que l'UST gagne match aller, match retour. Est-ce qu'il n'y a pas un complexe d'infériorité peut-être de Chinon qui se dit non, Tours, il y a de la déception, mais je pense pas qu'il y ait un complexe d'infériorité parce que les gars sur le terrain, ils se sentent pas plus faibles que l'USC. Ils en ont marre de perdre, mais ils se sentent pas plus faibles. Surtout sur des scénarios comme ça. Non, et les Chinonnais ont imposé un gros combat physique, notamment devant. Et les Tourangeaux ont su répondre en rendant quand même pas mal de kilos. Ouais, parce que et ils ont été bons là-dessus. Rappelle-toi Basile, sur les 2 années passées, les premières mi-temps, Chinon bousculait, que ce soit au match aller ou au match retour, Chinon bousculait l'UST dès l'entame. Ouais, T'es d'accord avec moi? Alors que là, samedi, c'est pas ce qui s'est passé. C'est l'UST qui a emmené le ballon dans les 22 tout de suite et ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Et Chinon a-t-il fait une croix sur la 4e place en sachant que Chinon doit encore jouer Rion, Nontron et Issoudun? Alors, non. Enfin, la 4e, oui. Ouais. La 5e, non. La 5e sera qualificative Il y en a en cas d'être dans les 8 meilleurs 5e. Donc pour toi, la 4e, c'est fini. Les ça playoffs qualificatifs directement, c'est cuit. Points de retard, je crois. C'est même pas les points de retard, en fait, c'est qu'il y a trop de monde devant. Ouais, Il y a Tours, il y a Nontron et il y a Blois. Donc ça fait trop de. Surtout au vu des équipes qui doivent jouer. Après, si ils ont quand même des confrontations directes. Ouais, mais tous sont des confrontations. Oui, mais directes, le problème, en fait, pour Chinon, il faudrait que Tours perde au moins 2 matchs. Il faudrait que Nontron perde aussi 2 matchs. Ouais. Et il faudrait mais que si Blois fasse la justement, même. comme tu l'as dit, Francis, il y a plein de confrontations directes, ça peut se mélanger. Ouais, et si mais Chinon il reste que gagne 3 tout, matchs. Ouais, mais si Tours perd, ça veut dire que Blois gagne. Enfin, Bah oui, donc c'est pour ça. Il reste trop de monde devant. La pression, elle sera sur eux parce que eux, ils ont victoire assurée alors que ceux devant, bon, ils sont Parce que pour l'instant, ni Chinon ni Tours ne sont dans les 4. Ah non. On est c'est ça d'accord. le problème. Donc voilà, pour l'instant, le 5e Tours, en l'occurrence, est qualifié au vu des autres poules. Ah ouais. Hein, mais il reste 3 matchs. Hein, C'est je ça. crois. Alors, par contre, il y a quand même une super nouvelle pour Tours. C'est la défaite de Blois contre Guéret 24-25 parce que Blois du coup. Et la prochaine confrontation, c'est Tours-Blois. Ouais. Tours-Blois, il y a 2 points d'écart. Mais Tours a son destin entre les mains. Oui, mais c'est pas une bonne nouvelle pour Chinon parce que ça remet Guéret dans la course. Voilà. Parce que Guéret est revenu à égalité. Voilà, c'est ça, c'est doivent Guéret. Il y a Guéret aussi. Ils doivent regarder derrière, sinon. C'est un calcul. Moi, je pense. Enfin, honnêtement, j'avais envisagé à peu près les choses. Je me disais que, on va dire à 3 journées de la fin, on allait y voir plus clair. En fait, c'est pire qu'avant. C'est que tout le monde se tient en 5 points comme il y a 3 semaines. Et donc, on n'y voit pas plus clair. Et c'est là que je te dis que l'éclairage était pas bon. Et Guéret, en plus, Guéret a une fin de championnat plus facile que Chinon. Donc Guéret est capable de finir 5e. Tours est capable de finir 4e. À 5e, tu auras Blois et Tours devant. Guéret Guéret à a 6e.
Guéret peut finir 5e. Attention, on passe en tour alors. Et puis Nontron peut être le dindon. Peut être 4e. Nontron peut être le dindon de la farce, puisqu'ils ont un match. Oui. Ils ont un match en retard à Rion. Non, chez eux contre Rion. T'es sûr de ça? Certain. Ah bon. Non, mais Nontron, ils ont combien d'avance sur Guéret? Ils ont au moins 6 points. Sur Guéret, ils en ont 9 là. 5 9. Nontron sur Guéret, ils ont 9 points d'avance. Avec un match de retard. 59. Ouais, mais c'est Blois et Tours qui peuvent passer et 50. C'est Blois et Tours qui peuvent passer devant Nontron aussi. De toute façon. Oui, mais non, on parlait de Guéret là. Oui, Guéret, ils sont non, Guéret est un peu plus loin quand même. Moi, j'y crois pas. Mais tu dis que c'était une mauvaise nouvelle cette défaite pour Chinon, mais sauf que si Blois avait gagné ce match, bah on aurait pu voir aucune des deux équipes en play-off. Alors que là, on peut potentiellement en avoir une, mais en plus de ça, deux. Si Chinon termine 5e. De toute façon, terminer 6e ou 7e, ça change rien. Du coup, Chinon, faut pas qu'ils jouent la peur au ventre. Ils ont rien à perdre, entre guillemets. Ils peuvent que gagner des places maintenant. Donc ça sert à rien de regarder ce que Guéret fait. Chinon joue Rion. Ah ouais, il leur reste donc Rion. Ouais. Rion, Nontron, là-bas. Ça fait un bon combo, ça, Chinon-Rion. Il aurait fallu qu'ils gagnent au moins les 3 matchs. À consommer avec modération. Ah oui, un joli menu là. Oui. Très grande modération, mais c'est pas mal. Chinon-Rion, de toute façon, Chinon, faut qu'il y ait les 3 matchs. Ah bah oui, non mais forcément. Ouais, si on part de là, oui. Donc, si on enfonce les portes ouvertes là. Alors il y a l'histoire des bonus aussi. Les 3 matchs. Ouais, tu gagnes les 3 matchs et puis si tu peux. Et puis faut mettre une pièce sur Tours là parce que Chinon c'est trop dur quand même. Ça va être compliqué. Ça va rien dire. Parce que Tours. Tu parles pour la 4e? Ah oui. Oui. Mais pour Tours, c'est pas du velours non plus. Hein. Ah bah. Ils reçoivent Blois, ils reçoivent Guéret. Bah, si battent Blois, déjà ils sont 4e là. C'est bon ça. Donc déjà psychologiquement, il y a un gros. Oui, mais psychologiquement, il y a quand même un gros coup de fait. L'UST joue après Issoudun et. Non, c'est Chinon qui joue. La Châtre. Ouais, mais ils ont aussi. La Châtre et Guéret. Le dernier match, ça doit être. Guéret. C'est Guéret? Tours recevra Guéret au dernier match. Donc ça c'est bon. Reçoit Blois. C'est bon. Je sais pas si les auditeurs comprennent quelque chose depuis 5 minutes. On est dans les calculs. Allez voir le classement. On essaie de les qualifier là. Allez voir le classement de la Fédérale 3, vous comprendrez l'argent. Mais en tout cas, par contre, si t'as le classement, mais t'as pas les matchs à venir. Si Tours perd contre Blois, ça va aussi faire très très mal parce que là, du coup, la 4e place. Clairement, contre Chinon et Blois, ils avaient pas le choix. Il fallait gagner les deux. Là, ils ont fait la moitié du chemin. Et c'est vrai que, comme disait Basile, même s'ils gagnent contre Blois, ils seront pas assurés de. Il faudrait aussi que la météo qu'il pleuve pas pendant 15 jours parce que le match n'est pas dimanche prochain mais dans 15 jours. Recommandé de façon à ce que le terrain soit praticable par les gazelles Tourangelles parce que si c'est au niveau du 8 de devant Blois c'est solide. Ça sonne là, je sais pas. Allez, on continue sur le rugby féminin avec l'US Joué, victoire 19-10 contre Bobigny. Bobigny, une bonne équipe de la division. La victoire n'était pas garantie, d'autant plus que les Jeux Condiennes s'étaient inclinés à l'aller. Et finalement, victoire, mais pas si facile que ça quand même. Hein. Il y a eu match. Il y a eu demi-temps. Ouais, c'était un peu normal aussi de. Il y a eu demi-temps, oui. Et oui. C'est le principe. Il faut une 3e aussi, mais c'est pas la même chose. On a souvent en rugby. Hein. Peut-être un peu moins chez les filles quand même. C'est parfois la plus difficile. Mais physiquement, ouais. C'est vrai que les Jeux Condiennes s'attendaient à un match compliqué. Étienne Rémy m'a confié que quand il a vu le coach de Jouer les Tours, quand il a vu les filles de Bobigny descendre du bus, il a eu un peu peur. Ah, tu m'étonnes. Il a eu un peu peur parce qu'il y avait quelques gabarits quand même solides. Ouais. Jusqu'au 8, du 1 au 8, c'était plutôt épais. Ouais, c'était plutôt épais. Ouais. Jamais vu ça, ouais. Il y avait de la densité, on va dire, pour être poli. Ouais. Donc les filles de Jouer les Tours qui elles sont plutôt gazelle. Ouais, frêles et qui elles jouent plutôt sur le côté dynamique. C'est vrai qu'elles ont eu, à mon avis, un petit peu peur au départ. Mais elles ont très bien répondu, honnêtement. Je pensais qu'elles allaient plus se faire concasser devant et ça n'a pas été le cas. Elles ont très bien défendu. Bon, elles ont pris des coups, ce qui est évident. Il y a eu des blessés sur ce match. Hein. Ouais, c'est normal, hein, il y a quand même des kilos de différence. Ouais. Mais elles ont plutôt très bien tenu. Et le seul petit point négatif, c'est l'utilisation du jeu au pied. J'en ai parlé avec Stéphanie Thierry et Justine Nguyen, donc la numéro 9 et numéro 10 de Jouer les Tours. Elles ont parfois pas su ou pas pu allonger un peu au pied, histoire de se donner de l'air. Ouais. Ça aurait pu les aider. C'est ce que je pensais. D'autant plus qu'elles sont très rapides, elles montent très rapidement en défense, leur ligne monte très rapidement et elles défendent super bien. Donc c'est une façon de gagner du terrain plus facile. Oui, et puis même c'est surtout que l'arrière de Bobigny défendait à chaque fois dans la ligne et laissait complètement le champ profond découvert. Donc ça aurait permis parfois soit de marquer des essais,
soit au moins de gagner du temps et du faire terrain. reculer tout le monde Ouais. aussi. Parce qu'elles ont quand même beaucoup subi sur la première mi-temps, elles ont été beaucoup dans leur camp, Ouais. elles jouaient contre le vent, donc ça a été plutôt compliqué. Peut-être pour ça aussi Mais, qu'elle tentait pas trop au pied. Si t'es contre le vent. Ouais, bah, elles peuvent frapper tendu, enfin après il y a toujours des solutions, mais en tout cas elles ont pas pu ou pas su l'utiliser, mais elles ont quand même réussi à sortir de ce match-là, donc c'est plutôt une très bonne chose, parce que c'est vrai que physiquement elles rendaient quand même nettement de poids et de densité à leurs adversaires. Et heureusement qu'elles n'ont pas joué sur le synthétique parce qu'elles auraient été bien brûlées. Hein. Parce que quand elles s'accrochaient aux avants de Bobigny et qu'elles étaient tirées sur 3-4 mètres, ça aurait brûlé les cuisses. Hein. Il y avait quelques tracteurs côté Bobigny. Allez, on va terminer avec du roller hockey. Les Apaches de Tours se déplaçaient à Vierzon. C'était un petit peu le match de la saison finalement, hein, puisque le vainqueur terminait premier, le perdant terminait deuxième. C'est important pour les playoffs. Bon, malheureusement, il y a pas eu match. Hein. Victoire 7-1 de Vierzon. Il n'y a pas eu du tout de suspense dans cette dernière rencontre. Les Apaches terminent donc deuxième du championnat, mais joueront bien sûr les playoffs. Ça, c'était une certitude. C'est quand même un bon bilan pour les Apaches, hein, qui ont cette année lutté avec justement Vierzon, ce qui n'était pas du tout le cas les années précédentes. On va conclure là-dessus. Pour une fois, on est pile poil à l'heure. Ils vont jouer le premier de la poule d'en face du coup. Donc on va pas perdre de temps On était à l'heure. avec d'autres questions. Merci Basile Martin, Ewan Maleska, Robin Lecomte, Francis Leroux, Bertrand Froid, non Bertrand Foy, Guillaume Colomba, la réalisation technique, Joseph Pénisson à la réalisation vidéo. On vous souhaite une bonne soirée, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et puis n'oubliez pas sur Cité Radio 89.3 FM dès mercredi les assises du journalisme à suivre donc en direct avec des débats, des ateliers et puis bien d'autres choses, pas mal de surprises et beaucoup d'émissions. Belle soirée à tous et bonne soirée de nouveau.